et ben je vais pouvoir enfin me connecter, puisque maintenant je peux m'inscrire. On va se connecter. Bah, vu qu'on est sur la navbar, hop, je vais tout de suite créer mon bouton login. Connexion. Et d'ailleurs, je vais créer, hop, rebelote, un autre bouton, mais cette fois-ci, logout pour me déconnecter tout de suite. Comme ça, hop, j'aurai déjà tous mes boutons dans ma navbar. Forcément, hein, pour l'instant, ces chemins n'existent pas, hein, je ne les ai pas créés. Et du coup, je vais me créer une session contrôleur. Donc, session contrôleur. .php bien sûr. Dans cette session contrôleur, on va tout de suite là-haut mettre notre namespace. Ici, on est dans app et on est dans contrôleur. Puis, on va pouvoir créer notre classe. Et comme il y aura des formulaires, et j'aurai besoin de redirection, on va pouvoir extend de abstract controller. Donc, je rappelle que moi, ça m'a bien mis à la ligne 5 le fait de require en fait au final mon abstract controller. Donc, je vous laisse aussi pouvoir le mettre. Et là, on va créer deux méthodes. Une méthode pour la connexion et une méthode pour la déconnexion. Donc, on va créer déjà la méthode pour la connexion, public function login. Pour se connecter, on va avoir besoin d'un formulaire. Donc déjà, on va avoir besoin de require une vue. Dans Security, on va pouvoir ajouter une nouvelle vue. On va créer une nouvelle vue qui va s'appeler login.view.php. Un peu comme dans le register, je vais avoir besoin de mon en-tête, de mon footer. Par contre, ça ne va pas être inscription, ça va être connexion. Je récupère mon header et je fais pareil pour mon footer. Pour l'instant, mon login, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va require ma vue. Donc require 11, depuis mon fichier courant ici. Donc ici, je rappelle que je suis dans mon contrôleur. Tu sors du dossier contrôleur, tu vas dans mon dossier views, tu me récupères le fichier security et tu me récupères login.php. Alors, c'est bien, j'ai une classe, un contrôleur qui a une méthode login, sauf que ceci ne fonctionne pas encore. Je dois à tout prix le mettre dans mon index pour que cette route, elle existe. Hop, du coup, je vais me mettre à la ligne, j'appelle mon objet router, j'appelle ma méthode addRoute. Il m'a déjà fait à moitié, donc mon chemin il va bien s'appeler /logging. Ça va bien, alors ça va pas m'envoyer vers login controller, mais plutôt vers session controller. Et la méthode, c'est la méthode login, hein, c'était ça qu'on avait mis. Ok. Allons vérifier que ça fonctionne tout ça. Du coup, hop, maintenant, quand je viens à la base, j'ai bien inscription, connexion, déconnexion. Donc si je vais dans connexion, j'arrive bien dans ma page connexion. Du coup, dans mon login view, on va avoir besoin d'un formulaire en méthode post. Un peu comme le moment où je m'enregistre, j'ai besoin d'un label pour l'email et un input pour l'email. Et j'ai besoin d'un label pour le mot de passe avec un input pour le mot de passe. Sans oublier mon button de type submit. Avec, du coup, un name. Et le name va être login. Hop, allons vérifier ceci. J'ai bien un email, j'ai bien un password et j'ai bien un bouton. On va faire ce bouton un peu plus joli. On va ajouter une classe bootstrap, donc btn, info, j'aime bien, c'est bleu, c'est joli. Ok, j'ai bien un bouton bleu. Super, je suis heureuse. Une fois que ce formulaire en front est fait, un peu comme pour l'enregistrement, il faut que je puisse le vérifier. Alors ça tombe bien, j'ai déjà toutes les méthodes qu'il faut. Donc hop, je vais aller dans mon session contrôleur et dans ma méthode login contrôleur, je vais lui dire si j'ai quelque chose dans ma super global post, et plus précisément si j'arrive à récupérer login, et dans ces cas-là,
comme avant, on va tout de suite, avant de faire quoi que ce soit, passer les valeurs que mon utilisateur m'a données en HTML Special Cards pour pas que ce soit pris pour du script, mais bien pour une chaîne de caractères. Donc, il va me donner un email où je vais lui dire HTML Special Cards email, et il va me donner un password et je vais lui dire pareil. Comme pour le formulaire, je ne veux pas que les champs soient vides et je ne veux pas qu'ils soient remplis n'importe comment. Donc en soi, je veux checker que mes informations, qu'un email est bien donné, qu'un password est quand même bien donné. Donc, je peux utiliser mon this check et je peux vérifier pour email en lui donnant la valeur de l'input et pour password en lui donnant la valeur de l'input. Donc hop, ça veut dire que comme tout à l'heure, si je vais dans mon front et que j'essaye de récupérer, ah bah oui, mais j'ai rien qui s'affiche. Je n'ai rien qui s'affiche parce que bah côté front, j'ai rien affiché. Il faut que je lui affiche. Donc, comme tout à l'heure, hop, j'ouvre mes balises PHP, je referme tout de suite, et je lui dis, si tu as quelque chose dans mon tableau erreur, et plus précisément dans mon tableau erreur, si tu as email, et bah dans ces cas-là, je vais fermer mes balises PHP, que je réouvre tout de suite, et entre les deux, je vais mettre mon P avec ma classe texte danger, et je vais mettre l'erreur de celui-ci, hein, donc hop, je fais un écho en PHP, et je dis 10 error, affiche-moi l'erreur qu'il y a dans email. On va vérifier que ça fonctionne, hop, ça marche pas. Ah bah oui, mais c'est mon 10 erreur, forcément. Pardon, erreur tout seul, il connaît pas. Ou hop, comme j'ai checké, normalement quand j'arrive ici et que j'envoie, je suis censé avoir ce champ ne peut pas être mis vide. Si j'écris n'importe quoi, je suis censé, alors c'est arrobase nana 11, je suis censé avoir merci de saisir un email correct. Parce que en front, j'ai checké que il y avait bien mes erreurs dans mon tableau d'erreurs. Donc je vais pouvoir copier et coller côté password. Par contre ici, j'appelle ça password et email puisque je vérifie le champ password. Je vérifie que tout ça fonctionne. Donc ce champ ne peut pas être vide. Super, c'est ce que je voulais comme erreur. Donc je vérifie bien mes erreurs. Super. Ça veut dire, si le client n'a pas fait d'erreur, si l'utilisateur n'a pas fait d'erreur, et ça je le vérifie en faisant un if. Je veux que ce soit vide mon this, que tu n'aies rien, mon this error. Ça veut dire aussi, je veux que tu n'aies rien à l'intérieur. En soi, c'est le contraire d'avoir quelque chose. Si c'est le cas et que tu n'as rien à l'intérieur, et dans ces cas-là, je vais créer une nouvelle variable user pour pouvoir instancier mon objet user. Je dois lui donner, du coup, vu que j'ai toujours mon constructeur, je dois lui donner valeur. Actuellement, je n'ai pas l'ID. Par contre, je n'ai pas l'username non plus, donc il est nul, mon username. Par contre, j'ai bien mon email, j'ai bien mon password. Je ne vais pas avoir... hop, email, password, j'ai pas la date de création, ni l'ID du rôle. Hop, une fois que ça c'est fait, il faut que je puisse aller chercher mon utilisateur. Pour ce faire, c'est super, j'avais déjà créé une méthode qui me permettait d'aller récupérer mon utilisateur par rapport à son email. Donc je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler myUser, puisque c'est là où je vais stocker réellement mon utilisateur qui vient de la base de données. Et du coup, user va pouvoir appeler la méthode getUserByEmail et va mettre la réponse du coup dans mon utilisateur, dans ma variable myUser. Si myUser existe, et dans ces cas-là, on va aller vérifier le mot de passe. Par contre, s'il n'existe pas, on va lui mettre un message d'erreur. Donc ça tombe bien, on s'est créé un error message. Ou on va lui dire mot de passe ou email, incorrect plutôt. On va jamais lui dire qu'est-ce qui est pas bon. On va jamais lui dire si c'est l'adresse mail ou le mot de passe, parce que ça serait une faille de sécurité. Si on lui dit l'adresse mail est pas bon, il se dit ok, du coup il y a moyen que le mot de passe soit bon. Bon, on n'ira pas jusqu'à là pour vérifier. Par contre, dans la réalité, ce qui va se passer le contraire, c'est si on lui dit mot de passe est pas bon, il va savoir que l'email est bon. Et ça, on va éviter qu'il puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est le mot de passe ou l'email, comme ça on lui donne aucun indice sur ce qui n'est pas bon. Donc si il a bien trouvé dans la base de données mon utilisateur, et il faut que l'adresse mail de cet utilisateur, que l'adresse mail soit bon, ça va être bon, par contre que le mot de passe qui est avec cette adresse mail soit correct par rapport à celui qui vient de nous donner tout de suite. Ce qui est bien, c'est que PHP nous propose une fonctionnalité qui va nous permettre pas de rehacher le mot de passe et de vérifier, mais ça va faire tout ça pour nous. Donc nous, on va juste créer une variable où on va mettre verif
password. Et dedans, on va juste mettre au final le résultat de password verify. Premier argument, on lui donne le password que l'utilisateur nous a donné. Et en deuxième argument, je vais lui donner le password qui est dans la base de données. Le password qui est dans la base de données, c'est, comme j'ai récupéré mon utilisateur par rapport à son email, je l'ai stocké dans MyUser. Donc dans MyUser, si je get le password, je vais bien récupérer le password de mon client. Et du coup, verify password va juste me dire c'est vrai ou c'est faux. Donc si c'est vrai, et que du coup le mot de passe est bien le bon, on va pouvoir lui créer une super global session qui va nous permettre de stocker les informations de notre utilisateur. Mais sinon, donc je vais faire tout de suite le sinon, et bien sinon c'est pareil, on va lui envoyer, ça veut dire que le mot de passe n'est pas bon, et si le mot de passe n'est pas bon, on va tout de suite lui dire mot de passe ou email incorrect. Par contre, si le mot de passe est correct, et bien dans ces cas-là, on va sauvegarder dans la super global session, on va sauvegarder en clé, on va faire un tableau user à l'intérieur, hop, en clé ça sera user, à l'intérieur ça sera un tableau associatif. En premier, on va créer un ID interne. Donc un ID interne, ça ne sera pas l'ID qui vient de la base de données, ça va être un ID unique. Donc on va lui donner un unique ID, une fonction PHP. Après, on va lui donner, alors pas ça, on va lui donner, hop, l'email, en lui disant myuser.getEmail. On va lui donner plutôt username. On va lui donner le rôle. Get ID role, j'ai oublié de... Ah mais oui, mais là j'ai mis un point virgule. Non, c'est bien une virgule qu'on met, hein. C'est pas un point virgule, excusez-moi. Hop. Et dernière chose, on va donner l'ID de cet user, hein. ID user. Du coup, l'ID de cet user, c'est myuser get ID. Hop. Du coup, pour que cette session existe, il faut que je puisse faire la fonctionnalité session start. Moi, je veux que dans mon projet, session start soit lancée tout le temps. Comme ça, je n'ai pas besoin de la lancer là et je pourrais la perdre plus long. Pour pouvoir la lancer tout le temps et qu'elle soit tout le temps là, et tout de suite, avant d'utiliser le routeur, je peux tout de suite mettre session start. Hop, comme ça, je sais que ma session, partout où elle va être dans mon projet, elle va bien être lancée. Alors la session, c'est comme une petite base de données qui me permet de sauvegarder des choses tant que mon utilisateur a son ordinateur allumé sur ma page web. Ça me permet de stocker des informations. Là, c'est des tableaux associatifs. Donc moi, j'ai stocké dans le tableau mon user et à l'intérieur, j'ai mis l'ID, l'email, l'username, le rôle et l'ID de mon utilisateur. Ce qu'on peut faire avec ça, par exemple, c'est que du coup maintenant, dans le Home View, je peux lui dire en PHP, hop, si tu as quelque chose dans session user, ça veut dire que la personne est connectée. Dans ces cas-là, hop, si la personne est connectée, alors hop, on pourrait enlever ça en fait, parce que c'est que du PHP. Si la personne est connectée, dans ces cas-là, je peux le mettre dans un H2. Bonjour. Session user et le pseudo de la personne, je l'ai sauvegardé dans username. Hop, du coup, quand je vais là-dedans et que je vais dans hello, alors je ne me suis pas connecté bien sûr, donc je vais me connecter, je vais mettre l'email test, je vais me connecter. Alors, il faut aussi que je prévoie la redirection parce que là je suis revenu, hop, mais comme là je suis connecté, ça m'envoie bien, bonjour Bella. Super, on va peut-être changer aussi la navbar. Alors on a deux choses à faire. Déjà on a une redirection, c'est-à-dire que la personne, quand elle se connecte, hop, une fois que ça s'est bien enregistré là-dedans, on va pouvoir la rediriger. Donc on va pouvoir faire un add 10, redirect to route, vers, alors déjà on peut lui dire que c'est 200, c'est ok, et redirige-nous vers slash. Dans le Home View, on va faire un truc un peu plus sympa. Si la personne est connectée, on va lui envoyer... Alors, on va plutôt faire comme ça. Si la personne est connectée dans un H1, on va lui dire bonjour avec le pseudo de la personne. Mais si la personne n'est pas
connecté, et bien cette fois-ci, on fera notre H1 avec bonjour. Du coup, ça fait else. Hop, si j'oublie un bout, c'est peut-être pas foufou. Donc, hop, je recommence mon explication. Si il y a une session user, ça veut dire que la personne est connectée. Dans ces cas-là, je lui envoie bonjour à son username. Sinon, je lui envoie bonjour tout court. Allons vérifier ça. Hop, bonjour. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va aussi faire la barre de navigation. On va lui dire, alors dans la barre de navigation, dans le head, bah, un peu pareil. Alors, si la personne est connectée, donc hop, je vais ouvrir mes balises PHP. Si la personne est connectée, donc if iset session user, donc si le user il est connecté, dans ces cas-là, il va juste me montrer le bouton déconnexion pour l'instant. Par contre, en contrepartie, else, si la personne n'est pas connectée, donc n'a pas de session, et ben dans ces cas-là, il va me montrer le bouton inscription et connexion. Allons voir si ça fonctionne. Hop, comme je suis connecté, j'ai que le bouton déconnexion. Forcément, il n'existe pas hein. Pour que la personne puisse se déconnecter. Du coup, on va aller dans session contrôleur. On va se créer une nouvelle méthode, donc public function, qui va s'appeler logout. Cette méthode, la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre une session terminée. Donc hop, on va écrire session destroy. Et comme la session elle va être détruite et que moi je ne sais pas à quel moment il va le faire, je vais tout de suite le rediriger vers slash. Comme ça, je n'ai pas de souci de savoir où est-ce qu'il se trouve. S'il était dans une autre page, la session elle est détruite et il revient sur slash. Par contre, cette route n'existe pas. Pour l'instant, il n'y a que la méthode qui existe. Pour qu'elle existe, il faut qu'on aille dans notre index, qu'on appelle notre objet routeur, qu'on appelle notre méthode addRoute, qu'on se dise bah, le chemin il s'appelle slash logout, qui va nous envoyer vers le contrôleur session contrôleur et vers la méthode logout. Je vérifie juste dans le head qu'on a bien mis logout pour déconnecter. C'est le cas. Du coup, hop, allons essayer ça tout de suite. Super, comme je suis déconnecté, j'ai bien un bonjour. Si je me connecte, si je mets rien, j'ai bien des messages d'erreur. Si, hop, j'essaie de me connecter, hop, j'ai bien bonjour Bala. Si je me déconnecte, j'ai bien mon inscription, mon connexion et mon bonjour tout court. Voilà pour la connexion, déconnexion.